Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Des personnes qui dansent ensemble. Mais là aujourd'hui, il y a un blocage. On n'arrive pas à trouver notre équilibre. Donc on dirait ici qu'on préfère avancer seul. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas là, à s'harmoniser, à trouver l'harmonie avec une personne. On se pile sur les pieds, on se marche sur les pieds. On n'arrive pas à bien trouver un accord, ou à s'accorder, à s'harmoniser, à danser ensemble. Donc on n'arrive pas, là, on n'y arrive pas. Donc une personne va préférer plutôt, on dirait, avancer seule. Bon, ici, il y a le bar, peur de couper, peur d'être trahi, retour d'une personne. Attendez, on retourne vers une personne désirable. Bon, attendez. Explorons. Bon. OK. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller dans les bars. Je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est quelqu'un qui sort ici, qui sort beaucoup, qui aime avoir du plaisir. On dirait qu'on n'est pas prêt à couper. On fréquente ici, on a besoin de sortir, on fréquente les bars. C'est l'impression que j'ai. C'est quelqu'un qui fréquente les bars, qui aime sortir. Mais on dirait qu'on n'a pas trouvé... chaussures à nos pieds. On dirait qu'on veut rencontrer, mais non, ça marche pas. Il y a un blocage au niveau de la relation et on retourne voir, il y en a une autre là ici. Il y a une femme. On retourne voir celle qui éveille les désirs. Donc là, on me présente deux personnes ensemble qui n'arrivent pas à s'accorder. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut avancer seul ou qui décide de quitter ou de s'éloigner. Il y a des énergies de trahison ici. Il y a quelqu'un, là j'ai l'impression en fait de rencontrer un couple, un duo. Une personne ne fait pas confiance à l'autre, a peur d'être trahie. Et je peux comprendre quand je regarde les cartes. Parce qu'on me présente une personne qui, j'ai l'impression, qui quitte le duo, on s'en va, c'est quelqu'un qui sort, qui n'a pas le goût d'arrêter de sortir. C'est quelqu'un qui retourne voir, il y a un retour avec la fille de joie. Donc, qui est cette fille de joie pour vous? Elle éveille les désirs, ça peut être une maîtresse. Donc, il y a une personne dans ce duo qui ressent possiblement la trahison. Elle le ressent. Elle a peur d'être trahie, mais on dirait qu'il y a un signal à l'intérieur d'elle qui lui dit qu'elle est trahie, cette personne. Ça ne va pas bien dans sa relation, ça ne va pas bien. Et l'autre sort beaucoup. Ça me fait cet effet-là. Et il y a une autre femme ici qui revient. Il y a un retour, on retourne voir cette femme. Donc, ça ne va pas bien dans une relation. Et l'autre sort. Ça, c'est l'énergie que je rencontre pour débuter. OK. On n'arrive pas à trouver notre équilibre ensemble. Bien, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pour quelle raison restons-nous ensemble? Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi, elle le perçoit. Et je perçois aussi une tierce personne dans le décor. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Vous pouvez aussi ajouter votre interprétation. En fait, ce que je perçois, en principe, je ne suis pas supposée de vous apprendre quelque chose. Vous le savez déjà. Ce que je vois, vous le savez. Allons-y. Allons visiter nos danseurs en haut là, qui n'arrivent pas à s'harmoniser. Habitude. On s'est habitué. Donc, on s'est habitué de même. On s'est habitué.
ça ne fonctionne pas dans la relation, il y a quelque chose qui accroche, mais on s'est habitué. Peut-être aussi qu'on est tombé dans une routine. Il y a une routine. On s'est habitué à cette routine. On s'est habitué. Bon, l'autre sort. Oui. Depuis longtemps, d'après moi. Ça fait longtemps que cette personne sort, fréquente les bars, sort, a besoin de sortir. Ça fait longtemps, là. On dirait que l'autre mène une vie de célibataire, mais on est en couple. On a peur d'être trahi, mais c'est dans l'air. On le ressent. On ressent la trahison. On le sait qu'il y a quelqu'un d'autre. On le sait, il y a un manque d'authenticité dans la relation. Il y a vraiment un manque d'authenticité. Ce sont des énergies d'infidélité que je rencontre. On retourne voir ici la fille de joie. Ce sont des énergies. On cherche quelque chose d'autre. On n'est pas bien dans une relation, mais je ne sais pas pour quelle raison on demeure dans la relation. On veut être seul. On a le goût d'être seul, d'avancer seul, mais on n'arrive pas à couper. On peut fuir aussi dans l'alcool ou dans la consommation de stupéfiants. On fuit, on fuit. On dirait qu'une personne n'est pas prête à faire face à la réalité de sa relation actuelle. Il y a un blocage, mais on dirait qu'on ne veut pas couper, on ne veut pas perdre l'autre, même si ça ne va pas bien, probablement qu'il y a des avantages. Mais il y a une tierce personne ici, avec la fille de joie. On retourne, il y a quelqu'un qui retourne là où il y a du plaisir. Et bien, on présente la fille de joie. Je vais demander une carte sur ces deux-là. Pardon. Donc là, il y a quelqu'un qui veut quoi? S'excuser, se faire pardonner, qui désire être pardonné. D'après moi, il y a eu une trahison. Allons-y, continuons. On le ressent. On le ressent, ça se ressent. Quand l'autre trahit, ça se perçoit. Dès qu'on est à l'écoute, ça se perçoit, ça se capte. Continuez. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui n'est pas fidèle à lui-même. Une personne n'est pas fidèle à elle-même. On retourne là où il y a du plaisir. Mais là, en même temps, on dirait qu'on veut se libérer, mais on y revient. Donc, on va faire la paix avec l'autre, on va se réconcilier, on revient dans la relation, comme pour se réconcilier. Je ne sais même pas si c'est nommé. Je ne sais pas si c'est nommé, si la trahison est nommée. Il y a beaucoup de fuites. C'est vrai que ça peut faire beaucoup de dommages aussi de dire, écoute, de reconnaître qu'on a été infidèle, qu'on a trahi. On le ressent, le blocage. De toute façon, le blocage, il est ressenti dans la relation. Au contact de l'autre, on le ressent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une bonne carapace. D'après moi, ce n'est pas nommé. Mais dans sa conscience, la personne qui trompe le sait. Il revient comme pour se rapprocher. Il y a comme un élan de réconciliation, mais on dirait qu'on ne peut pas se passer de la carte de la fille de joie parce qu'elle éveille le plaisir, les désirs. Elle nous allume, elle nous stimule, elle nous excite. Et on y retourne. Il y a des énergies de trahison dans la relation. Il y a un blocage dans une relation. Supprimer. Supprimer quoi? Peur d'être trahi, peur d'être supprimé, peur de blesser, peur de te blesser.
On pourrait aussi dire cesse de te trahir, sois fidèle à toi, respecte-toi, cesse de te trahir. Continuez. On a du mal à couper, on n'est pas prêt à couper. Nu. Dévoiler, se mettre à nu. Nu. Nu, pour moi, représente l'authenticité, être vrai. Nu. Rien à cacher. Nu. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à se mettre à nu. Probablement qu'il y a encore des avantages dans une relation. Il y a des bénéfices, des avantages à rester dans la relation, même si ça va mal. Allons visiter le bar. Rival. Ben oui, rival. On l'a peut-être rencontré au bar, lors d'une sortie. Et aussi, on pourrait penser, rival, bien, j'ai l'impression qu'on pourrait penser à quelque chose qui interfère dans la relation. Donc, c'est la fuite. Donc, on pourrait me présenter une personne qui consomme, qui fuit ce qu'elle vit dans la consommation de substances ou d'alcool. Il y a une fuite ici, là. Et oui, on peut aussi avoir rencontré la carte de la fille de joie lors d'une sortie. Allons visiter, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, d'après moi. C'est comme si on était célibataire. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui mène une vie de célibataire sans nécessairement l'être. Une personne qui est en couple, qui mène une vie de célibataire. Donc une double vie, finalement. Allons-y avec la carte de la tortue. Donc il y a de la souffrance, veux pas, il y a de la souffrance, mais on dirait qu'on n'est pas prêt à faire face à la réalité de la relation là, qui va mal. Allons-y avec la tortue. Disgrâce. Bon, disgrâce. Des énergies de chute, peut-être de honte ou de déshonneur, de quoi? La tortue. Peut-être ici qu'on pourrait dire aussi qu'on se désintéresse de disgrâce. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vivre une forme de désillusion et qui pourrait décider d'avancer seul. C'est comme aussi si on me disait qu'il y a des désavantages à être seul. Mais on dirait que j'ai l'impression que quelqu'un va se retrouver seul quand je regarde les deux cartes. C'est ce que cette personne voulait au fond. Allons visiter le couple. Il y a un blocage ici. C'est comme si on perdait le goût de prendre l'autre dans nos bras. On dirait que on dirait qu'il y a quelque chose de mort dans la relation. C'est comme si le courant ne passait plus.
On n'arrive pas à danser ensemble. On s'est habitué. On s'est habitué à l'autre, mais on dirait que c'est éteint ou... Allons visiter la carte à l'envers, le duo à l'envers. Rêve. On ne rêve plus. On ne rêve plus ensemble. On ne rêve plus ensemble. On ne rêve plus de l'autre. On ne rêve plus de... En dessous, il y a les mots mère, attaque, peur. Une mère qui se sent attaquée, qui a peur. On attaque une mère. Attaque, peur. Une mère qui se sent attaquée, qui a peur. Qui a peur d'être blessée, ça me fait penser un peu à cette carte. Qui a peur de souffrir. Donc, même si nous ne rêvons plus ensemble, on dirait qu'on demeure dans l'illusion de... Ici, là, rival, là, il y a quelqu'un qui consomme, qui fuit dans l'alcool, qui peut dire... L'idée du pardon, là, de dire, je ne te... Même si ce n'est pas nommé, même si la trahison n'est pas nommée, l'idée du pardon est présente. C'est comme si on voulait revenir. On dirait qu'on revient vers l'autre, on l'approche avec l'énergie de la sexualité. Je te désire encore. Je te désire encore. On dirait ici qu'on se pardonne. Il y a un retour. Attendez, il y a des énergies de trahison. On dirait ici qu'une personne veut se réconcilier ou se déculpabiliser en disant à l'autre, je te désire encore. Ici, là, c'est ce que je ressens. On revient vers l'autre, là. On la prend, là. On la désire. C'est l'énergie sexuelle qui est là. Je te désire encore. Donc, on dirait qu'on se réconcilie. Mais j'ai l'impression de tourner en rond, d'être bloqué dans la relation. On a peur d'être seul, on a peur de perdre des avantages. Donc, il y a des bénéfices, des avantages à rester dans une relation. On se réconcilie sur le plan sexuel, via la sexualité. C'est très charnel. On est allumé. Le désir revient. Le désir revient. Je vais demander une carte sur l'espoir. Le désir revient, mais il y a quand même un nœud qui n'est pas dénoué dans la relation. Et ici, l'alcool ou la consommation de stupéfiants prend beaucoup de place. Une personne qui peut sortir aussi, ça prend beaucoup de place. Je vais demander une carte sur espoir. Espoir, et on me présente deux personnes, deux femmes. On dirait une mère et sa fille. Deux femmes ici. Il y a peut-être une femme qui donne espoir à l'autre. Il y a une mère qui a peur. Donc oui, de dévoiler, de se mettre à nu
pourrait entraîner un changement, une coupure. Et là, c'est ça là, qu'on ne veut pas parce que probablement qu'il y a une sécurité, une stabilité. Malgré le fait qu'on n'arrive pas à bien s'harmoniser ensemble, il y a une stabilité. C'est comme si on voyait plus de désavantages à être seul que de rester dans cette relation. Donc, on dirait qu'on tourne, on se réconcilie via le sexe. Mais il y a quelque chose de plus profond qui n'est pas réglé dans la relation. Richesse. Donc, on se questionne possiblement concernant le plan financier. Il y a des préoccupations sur le plan financier. Donc, ça peut être une raison pour laquelle on demeure dans la relation. Je vais vous lire le message de la carte de la richesse. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance, d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et la carte 42 nous dit quoi? Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Ici, on dirait qu'on se questionne aussi. On se questionne aussi concernant des pertes d'argent. On se questionne par rapport à l'argent. Où va l'argent? Ça me traverse. L'argent. On se questionne. Oui, on pense à ça. Où va l'argent? Bien, elle va dans l'alcool, dans les stupéfiants, dans les sorties, dans les bars. C'est cette énergie-là que je rencontre. Où va l'argent? Là, on réfléchit. Bon, allons-y. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. On peut aussi rencontrer quelqu'un qui rencontre une escorte. Où va l'argent? Qui rencontre une fille de joie, une prostituée. C'est possible. Ce sont ces énergies que je rencontre. Où va l'argent? Il y a un nœud dans une relation. Bon, continuons. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. En cette guidance, on peut avoir tendance à se mettre la tête dans le sable, à pratiquer le déni, consciemment ou inconsciemment. On pratique la fuite. Ah, il y a une mère ici qui te dit d'écouter ton cœur. Allons-y, continuez. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. La carte 20 du féminin te dit quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà.
Attention à la santé ici. La santé peut être impactée. La santé. La carte du non. Donnez-moi une minute. Non à quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà, c'était le message. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.